Bonjour, bienvenue à En Direct des Estrades. Oui, c'est pas ma vraie voix et j'essaie en ce moment d'avoir de l'air cool, mais dealez avec ça s'il vous plaît. Donc on va parler de la game aujourd'hui. Ah, je suis plus capable. Bienvenue tout le monde à En Direct des Estrades. On va parler de la partie Canadien-Sénateur. On va parler de l'avant-match, ok? La review du match devrait sortir à soir ou demain pour ce match-là, mais pour l'instant, j'ai les histoires à regarder avant la partie, les histoires à suivre, les histoires connexes, les histoires historiques, les histoires préhistoriques, les histoires, ça va faire de faire tout le temps ça. Donc on va passer vraiment aux histoires. Mesdames et messieurs, voici vos histoires du match canadien-sénateur. Voulez-vous entendre une bonne blague sur les sénateurs? Les Canadiens jouent contre les sénateurs d'Ottawa. Quoi? Les membres du Sénat? Ben non, les joueurs de hockey. Passons à 62-41. Ça, dans le fond, c'est les chiffres que vous devriez mettre dans votre loto 649 cette semaine. Si vous mettez ça, instantané, victoire gagnée, je sais, il manque 3-4 chiffres de plus. C'est pas très important. Mettez ces chiffres-là dedans pareil. Faites-moi confiance. Regardez, je suis devant une caméra. Ça veut dire que je suis un expert. Non, je veux dire 62, L'arthur Likonen, Polly Byron. Pourquoi? Pour une raison simple. Il y a quelqu'un qui va devoir sortir de l'alignement quand Toffoli et Eric Stahl arrivent. Il y a 3 personnes qui sont dignes de sortir pour cette place-là. Oui, Jake Evans va probablement sortir. Frolic aussi. Mais Frolic, admettons, c'est pour Armia. Mais Evans, Stahl. Mais il va quand même falloir que un de Arthur Likonen, Paul Byron ou Armia aille dans les estrades. Et c'est pour ça que je dis de regarder ces deux-là. Parce qu'il va falloir que on les suive. Il va falloir qu'ils se démarquent. Il va falloir qu'ils montrent à Dominique Ducharme, je ne vais pas dans les estrades. Vu que Armia est sur la touche en ce moment, ils ont vraiment l'opportunité de gagner leur place dans l'alignement. Surtout que ces deux gars-là ont un peu l'identité du Canadien. La vitesse, la haine constitutionnellement. Regarde, on va se dire la vérité, là. On va se dire la vérité. Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas Paul Byron, je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas Arthur Likonen. On va dire les vraies affaires, dans le blanc des yeux, dans le noir des yeux aussi, si vous voulez. Peu importe, ok, on peut même se dire ça dans les sourcils. Arthur Likonen et Paul Byron sont vraiment moins forts à regarder que Joël Armia, ok? Donc moi, je préférerais qu'il soit dans l'alignement. Je veux qu'il fasse une bonne game pour rester. Parce que Joël Armia, quand tu le regardes, t'es comme, tu pourrais m'en donner plus. Fuck you. Quand tu regardes Paul Byron et Arthur Likonen, tu te dis, pourriez pas m'en donner plus. À part Likonen, pogner le but, mais à part de ça, il n'y a pas grand chose qu'ils peuvent faire de plus parce qu'ils donnent tout à chaque game. Donc c'est pour ça que je les adore. Donc ici, c'est mon deuxième point, l'ambulance. Ça, c'est pas parce que je veux que le monde du Canadien fasse attention à Brady Tkachuk. Il a un petit tempérament. On l'a vu, dernière partie, qu'il y avait quelqu'un qui avait un petit tempérament aussi. Ça a créé un petit buzz, une petite amende de 5000$. Mais cette fois-ci, il faut faire attention parce que faut garder la tête haute avec Brady Tkachuk. Mais c'est surtout parce que moi, je suis pas quelqu'un qui dit aux personnes de blesser des autres. Mais il y a du monde dans la vie qui donne le goût de comme cette valeur-là est pas pour tout le monde, à mon humble avis. Mettons du monde qui leur nom de famille c'est K avec un T devant. T-K-A-K-C-H-U-C-K. Mais ça, ce monde-là, ça me dérangerait pas qu'il aille à l'hôpital. C'est un peu violent ce que je viens de dire. Mais je pense qu'ils le méritent parce que ils sont des mauvaises personnes et tu peux le voir par le fait qu'ils ont décidé d'avoir un nom de famille avec 3 K à l'intérieur. Genre, what? Ok, passons à la prochaine étape. La plougue. Donc, on sait qu'Ottawa sont pas très bien garnis. On s'entend. Oui. Il manque du pepperoni, il manque du piment, il manque des champignons, il manque tout, ok? Ils sont pas garnis pantoute. Ils sont pas tous garnis, ils sont très peu garnis, sont, je dirais même, assez pleins, ok? Donc ça va être le fun de voir comment ils pluguent leur line-up, qui insère, qui mettent pas, parce que ils ont quand même une identité de personnes qui travaillent. C'est des travaillants, c'est des Paul Byron, c'est des Arthur Likonen, en moins talentueux, mais fait que ça va être intéressant de voir c'est qui vont faire jouer, de voir l'impact, mettons, du 12e attaquant. J'ai hâte de voir ça, parce que c'est vraiment une équipe qui force, même quand ils sont moins bons. Donc ça va être intéressant, même s'ils sont pas super. Après ça, ici, devant les buts, il me semble, Hogberg et Murray sont blessés, donc ça va être intéressant de voir si c'est Joey Daccord ou... ils ont été chercher Forsberg, hein. Ça va être intéressant de voir si c'est Forsberg ou Daccord devant les buts, peu importe, c'est pas... mettons,
quand tu dis que Koskinen est probablement un meilleur gardien, c'est ça. Passons à la prochaine étape des histoires à suivre. Un petit chapeau du Kekeke. Pourquoi? À cause de Jesperi Kotkaniemi Keke. Donc oui, c'était une petite blague. Je suis pas en train de dire qu'il est raciste, c'est juste à cause du Zeka. Puis moi, je me trouve pas mal drôle par rapport à ça. Donc, on va suivre Jesperi Kotkaniemi par rapport à la partie qu'il a jouée mardi, qui était très, très, très bonne. Donc ça va être intéressant de voir est-ce qu'il suit cette performance-là. Est-ce qu'il décide d'humilier Brady Tkachuk? Est-ce qu'il décide de le hit? Est-ce qu'il décide de montrer aux partisans du Canadien qu'il valait la peine d'être drafté avant Brady Tkachuk? Ça va être à voir. Ça va être à voir aujourd'hui. Moi, je l'adore, Kéké. Puis je trouve que c'est pas important de le... c'est pas important de le comparer à Brady Tkachuk parce que au moins Kéké, c'est pas une merde. C'est pas une mauvaise personne. Sur la glace, je sais qu'il y en a qui peut-être vont dire « Ah, c'est une bonne personne! On ferait Tkachuk, oui, je m'en fous. » Regarde, quand t'arrives sur la glace et que t'es en mode de compétition, ça démontre vraiment plus la personne que t'es. Que quand il y en a pas. Ok? Moi, je suis pas d'accord que « Ah, c'est sur la glace, il est bien à l'extérieur. » Ok. Ok. Oui. Si vous voulez vous dire ça pour vous coucher bien la nuit. Ok. Donc, le sifflet ici. Le sifflet, ça va être pour watcher le powerplay du Canadien de Montréal, qui a vraiment été bourdonnant dans la dernière partie. Va falloir voir. Le but était pas venu, mais les buts s'en viennent pour surtout la première vague qui était amorphe il y a une couple de semaines. Était dans le coma, là. Puis là, ça se réveille un peu, puis c'est la deuxième vague. Je ne veux pas jouer, s'il vous plaît. Donc, ça va être à voir qu'est-ce qui se passe. Si les deux vagues pourraient commencer à bien aller, on aurait plus de chances de scorer. Donc, ça va être ça à checker. Après ça, j'ai une petite théorie personnelle ici. Je pense que DJ Smith et Dominique Ducharme vont se battre à main nue dans le milieu de la glace. Pourquoi? DJ Smith, c'est un autre gars qui se bat. Après ça, il faut suivre la trappe. Trappe à ours. Pourquoi? Parce que c'est une game trappe. Il faut faire attention, le Canadien vient de jouer un gros match, et puis il arrive 2 jours après contre la pire équipe de la division. Il va falloir faire attention, il va falloir jouer concentré pour que le Canadien puisse avoir une chance de vraiment gagner, parce que l'énergie risque de moins être là. Parce que même moi, comme partisan, je suis comme « Ah, les sénateurs! » J'imagine dans la chambre, « Ah, les sénateurs! » Et aucun gardien de but. ça va être très important de garder ça dans la tête. Après ça, j'ai un 1 ici. Pour les recrues des sénateurs d'Ottawa, il y en a beaucoup de bonnes jeunes recrues qui s'en viennent, qui sont là dans l'alignement, donc ça va être le fun de les regarder. Vous pouvez les regarder, évaluer le monde, dire lui ça va être une star, dites-le à tous vos amis. Puis là, quand vous avez raison, vous pouvez dire oui, je l'avais dit. Fait que c'est juste pour être vantard de les regarder, mais pas juste pour ça. Il va falloir faire que le Canadien essaye de créer des revirements. C'est des jeunes, ils n'ont pas d'expérience, donc ça va être très important de capitaliser sur ces revirements-là de la formation jeune des sénateurs d'Ottawa. Après ça, j'ai un dessin 3 contre 3, parce que, évitons-le. Moi, personnellement, je suis le bord d'envoyer une lettre à Marc Bergevin et dire « Hey là, l'incompétent, peux-tu juste dire à tes joueurs d'arrêter dans leur prolongation? » Mais ça me ça irait mieux. Je pense que, tu sais, si tu leur disais juste « On veut pas aller en prolongation », ils scoreraient 5, 6, 7 secondes avant la fin de la game. Mais non, toi, tu le dis pas, gros incompétent. Ok, après ça, ici, j'ai un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez peut-être pas avec une flèche du 4 qui monte vers le 1. Parce que... Okay. Parce que le Canadien a 3 matchs de moins de jouer que les Toronto et 8-9 points de différence, je pense. Donc, s'ils gagnent leurs 3 prochains matchs, leur match en main, ils pourraient rattraper les Maple Leafs, surtout avec le nombre de matchs joués, ils pourraient finir premier. Ça, je trouve que c'est très important. Parce que en ce moment, en 4e place, ils affrontent les Maple Leafs de Toronto en première ronde. Et si on pouvait juste éviter ça, si le Canadien pouvait éviter la position de jouer tout de suite contre la meilleure équipe de la division, ça serait bien parce que moi je pense qu'un Winnipeg, un Edmonton, c'est très 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 prenable en série. Après ça, Toronto, si tu arrives dans une position où, quoique ça pourrait jouer à leur avantage de jouer en première ronde contre Toronto. Ils jouent contre Toronto, ils ont de l'expérience, ils commencent à mener la série. Puis là, t'es sens s'écrouler vu qu'ils s'écoulent toujours en première ronde. Si t'es laissé... peut-être que c'est la meilleure des situations de les pogner en première ronde, d'essayer de les écraser tout de suite. Parce que si t'es laisse, puis t'es pas, mettons, en deuxième ronde, peut-être que là, ils ont plus de confiance, plus de swagger. On est rendu en deuxième ronde. Tout le monde me disait qu'on allait pas aller en deuxième ronde. Donc ça va être à voir, peu importe. Mais j'aimerais quand même ça que le Canadien finisse premier de la division canadienne. Donc je pense que c'est très possible en ce moment avec le classement. Mais ça va être... gagner des games, gagner des parties.
se dévouer pour la cause, le bleu, blanc, rouge sur le cœur et tout. Mesdames et messieurs, c'était tout pour En Direct des Estrades. Oh non, on en voulait plus. Eh bien, vous allez en avoir plus avec la game qui va être décrite à soir ou demain. On va parler des histoires du match importantes. Oui, moi je fais pas ça les statistiques, c'est pour les cons. Et puis, c'est juste pour ceux que ça intéresse, moi. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est des histoires à propos de tout ça qui sont bien le fun. Donc au revoir tout le monde, on se voit à la prochaine. Ou jamais, je sais pas. Des fois, ça me tente pas de vous revoir, que je vous bannisse de la chaîne, de regarder des vidéos, je sais pas. Mettez un commentaire, si ça vous tente, ou pas, parce que ça pourrait me fâcher. Mettez un like, ou pas, parce que ça pourrait me... Et oubliez jamais de ne pas vous abonner, parce que vous abonner, ça me... de la colère en ce moment, les gens, moi, juste parce que j'y pense. C'est des blagues, là. Au revoir tout le monde.